Le padel, en France, en quelques années, ça a explosé. Les clubs, les tournois, les joueurs, on en voit partout. Certains parlent même des Jeux Olympiques. Padel, c'est un sport qui a le vent en poupe et qui s'invite à Roland-Garros. Eh oui, un tournoi international de padel se déroule cette semaine pour la 4e édition. À mi-chemin entre le tennis et le squash, ce jeu de raquettes dans des cages vitrées a déjà séduit plus de 500 000 Français. Le nombre de pistes a d'ailleurs augmenté de 40% cette année, environ 3000 terrains au total. Après avoir fait le tour du circuit en France, j'avais envie de voir autre chose, de comprendre comment le padel se vit dans le monde, pas sur le papier, en vrai. Premier arrêt, Bali. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons la bienvenue aux personnes nous ayant rejoints en gare de Rennes. Je vous rappelle que ce TGV Inouï va desservir la gare de Laval, puis Paris-Montparnasse, notre terminus. Direction Bali, il est 6h37 du matin. On est un petit peu stressé parce qu'il y a beaucoup de neige aujourd'hui à Paris ou même à l'aéroport, donc il y a 40% des vols qui sont annulés. Donc on prie pouvoir prendre notre vol et que ce soit pas décalé, parce que sinon c'est un peu la merde. On a 37 heures de voyage, donc arriver demain aux alentours de 19h heure française. Donc voilà, c'est parti pour ce périple. Rennes-Paris en train, ensuite Paris-Shanghai, 10 heures d'escale et on finit du coup par Shanghai-Bali. Ça y est, on est enfin dans l'avion où le tour du monde padel commence. Quand tu arrives à Bali, tu as déjà une image en tête. Les villas, les expatriés, les clubs ultra stylés. Mais Bali, c'est aussi plus de 4 millions d'habitants. Un sud très construit et un nord encore sauvage. 2 mondes sur une même île. Bon, pour vivre ça, je ne suis pas tout seul. Il y a Elliot, c'est lui qui filme tout, qui monte tout, et qui va aussi jouer. Et puis il y a Baptiste, ancien footballeur pro, devenu complètement accro au padel. À 3, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment ici. Réveil à 12h30, normalement je suis plutôt du genre réveil assez tôt. Là, décalage horaire compliqué, on est rentré, on est arrivé à 2h hier avec Elliot et on n'a pas réussi à se faire au décalage horaire, du coup arrivé à 2h, on s'est couché à 5h30, on a joué à un petit jeu de société. Je crois que je t'ai mis une branlée au Skyjo, non? Je crois qu'il y a un moment où t'as un peu triché, non? Non, à aucun moment. À aucun moment. Le programme pas du tout défini. Là l'objectif justement c'est on arrive, nous on connaît autant rien que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Le but c'est de découvrir toute la culture, d'aller défier les joueurs du pays et voilà, de faire une immersion. Donc nous on connaît rien, vous non plus, donc là ça va être juste magnifique. On va aller bouffer, on va aller faire un peu les magasins pour voir ce qu'ils nous manque, etc. Et après on va aller dans le plus grand club de padel de Bali, en tout cas de ce que j'ai entendu parler, sans doute aussi peut-être l'un des plus beaux. Voilà, pour voir déjà un petit peu comment on peut s'y prendre pour réserver les terrains, parce que je pense qu'il faut s'y prendre à l'avance, etc. Putain, Léo il sait pas conduire, c'est une dinguerie. Bon, bah les copains, bien arrivés à la pause déjeuner. Je me suis perdu, j'étais en panique complet. Les gars ils m'ont laissé, Baptiste il a cru que j'étais un spécialiste du scooter alors que pas du tout. Donc grosse frayeur. Je ne savais pas me retrouver, etc. Mais bon, on est bien arrivés.
premier arrêt, un des plus gros clubs de Lille. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, en effet, ça rigole pas, ouais. Là, c'est le cours central, c'est là où t'as les gros tours. C'est un truc de malade par contre. Ouais. Ça, c'est sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là-bas, t'as la piscine, t'as l'espace détente, petit sauna. Si on arrive à réserver un terrain ce soir, on s'en va padel ce soir ou pas? Ouais, mais c'est mort ici, il y a trop de monde ici. Les amis, on vient de rencontrer Florent, un Français. Et oui, on a rencontré un Français déjà pour ce premier club de padel. Joueur de padel depuis un mois. C'est ça, un mois. Je suis à quelques kilomètres d'ici, du coup j'ai 2-3 clubs à côté de chez moi ici, il y a des clubs vraiment. Autour de toi, tu vas peut-être avoir 10 clubs aux alentours de 5 km. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et puis en fait, tu vois, c'est tellement regroupé les villes sont les unes sur les autres qu'en l'espace d'un kilomètre, tu auras facilement 3 clubs autour de toi. Ouais, c'est le club où il y a le plus de pistes ou pas? Parce que là, il y en a 7. Ouais, je crois que c'est celui où il y a le plus. Sinon, je crois que si tu as Social Club, ils doivent avoir 6 cours, dont aussi des individuels. Je sais qu'ici, ils ont quelques cours individuels aussi. Sinon, en général, ouais, ça varie entre 4 et celui-là le plus gros, avec en plus la ligue là où ils font des tournois avec les petits gradins, quoi. C'est moderne, c'est ambitieux, sauf qu'on arrive au mauvais moment. Bon, le club est juste incroyable. On a essayé de s'inscrire à un tournoi. Malheureusement, les tournois de notre niveau, de ce que nous a dit le mec à l'accueil, on ne peut pas forcément les faire. Il n'y en a plus, il n'y a plus de place. Ou autrement, c'est le 23 janvier. En gros, les catégories à Bali, t'as Platinum tout là-haut. Ensuite, t'as High Gold, Gold. Et après, t'as Silver. Et après, t'as Bronze. Après, n'oubliez pas que je suis au retour de blessure quand même. Donc, on va essayer surtout de ne pas se blesser sur la piste. En tout cas, trop content d'être ici. Le club est incroyable. On a hâte d'aller découvrir dans les différentes villes les différentes infrastructures de padel. Et hâte de voir aussi ce que peuvent donner les tournois parce qu'il paraît qu'il y a des grosses ambiances sur les tournois sur Bali. Et finalement, on a réussi à récupérer quelques images des tournois ici. Franchement, ça rigole zéro. Prize money, ambiance, public collé au gris. On comprend vite que le padel ici se joue aussi à grande échelle. Bon les gars, nouvelle journée, après avoir bien dormi cette nuit, aujourd'hui on rencontre Ernesto. Comme vous pouvez voir, je suis en affaires de padel parce qu'on a un programme bien chargé en padel. Il va nous montrer la construction, selon ce qu'on a pu voir sur les réseaux, du plus grand complexe de padel sur Bali. Donc voilà, Ernesto il est en train de construire tout ça. Ensuite on va se faire une petite partie de padel ensemble, ça va être mon premier padel depuis un bon bout de temps, depuis ma blessure au pied. Et après on va manger ensemble, bref ça va être une journée juste magnifique. Hâte de découvrir tout ça. Hello. Bonjour les gars. Ah, Iko! Hey! Salut les gars, comment ça va? Enchanté. Salut! Hey! Salut! Bienvenue sur mon chantier les gars. Moi j'aime bien en fait l'ambiance, un peu stade de foot, donc de voir les gens d'en haut. C'est beaucoup plus agréable que de voir au même niveau, tu vois. Donc là on aura une tribune géante, d'accord, avec cabine DJ, de 20h à minuit il y aura un DJ live. On mélange pas donc que le soir, pour pas que les sportifs soient dérangés par la musique. Là vous aurez un bar à cocktail surélevé, d'accord. Là vous aurez la réception avec des bureaux. Salut les gars. C'est sacré dingue. Ouais, salut les gars. Ça va? Théo. Léo. Salut. Avec une extension de la tribune pour le terrain central sera là et on a une boîte de nuit karaoké à l'étage. Du coup ici espace détente, donc c'est important la récupération. Donc il y aura ice bath, sauna, jacuzzi, piscine et il y aura un bar extérieur. C'est vraiment pas uniquement un complexe de sport. Ici on est à Bali, donc c'est entre guillemets des personnes qui viennent en vacances, donc qui viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Donc tout le monde peut venir dans notre complexe et passer du bon temps. En tant que joueur de paddle, tu sais comment c'est intéressant de lober. Donc là tu vas pouvoir vraiment jouer dans de bonnes conditions. Contrairement à d'autres clubs où tu as 8 mètres de hauteur au plafond, tu fais un lob, ça touche le plafond. Voilà. Et également, nous on respecte le cahier des charges de la FIP, donc que ce soit sur la dalle 50 cm, l'espace entre les terrains, ce que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Voilà, donc nous on va essayer, on espère avoir des FIP. Tu peux faire des sorties de piste du coup? Ouais, sorties de piste. Sachant que sur la plupart des FIP, il n'y a même pas de sortie de piste. Il n'y a même pas. Donc là, nous on aura 3 mètres entre chaque cours. Là c'est 2 millions d'euros. Ouais, 2 millions d'euros le projet complet. Très propre, hein? C'est gentil, merci. Je m'attendais pas à ça. C'est gentil. En discutant avec Ernesto, je comprends vite que le padel ici, ce n'est pas juste du sport. Il y a un vrai business derrière.
comment un projet comme ça peut sortir de terre aussi rapidement. Qui travaille dessus et à quelles conditions? Et en 3 mois, t'auras les maisons et le panel de filets? Ouais, je pense. ah ouais, Ah ouais. tout, ouais. Les mecs, de toute façon, c'est des bosseurs de fou, Ouais, donc ouais. ça va être jamais. Et ben ici, franchement, il faut savoir que le salaire d'un Indonésien, en Ouais. fait, déjà, un Indonésien, en fait, il n'a pas vraiment de chance que si toute sa vie ça va être une survie, Ouais. il est obligé de travailler pour se nourrir. Ouais. Et les salaires moyens en Indonésie, c'est à peu près entre 5 et 7 euros par jour. C'est triste, Ouais. mais par exemple, moi je mets tout, j'ai pas les moyens de les payer plus, Ouais. je les paye quand même bien, mais si ces gens-là ils n'avaient pas travaillé pour moi, ils auraient travaillé ailleurs dans de moins bonnes conditions. Tous les travailleurs que vous voyez ici à Bali, ils ne sont pas originaires de Bali. Le Balénais est riche, il a des terres. Donc en fait, c'est des gens qui sont originaires de notre endroit, Java en particulier. Donc c'est des personnes qui viennent ici pour travailler, qui sont loin de leurs proches et qui pour la plupart du temps vont travailler pour faire de l'argent, pour envoyer ça dans leur famille pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Voilà. Mais les gens pensent que si les gens étaient balinais, non. Les gens qui travaillent à Bali ne sont pas originaires de Bali, ils sont originaires principalement de Java. Les gens ils ont le sourire gratuit en fait. Ouais, ils se peinent jamais en plus. C'est ça, ils se peignent jamais, ils sont heureux avec rien. Et jamais, ils vont, comme tu l'as dit, ils vont jamais se plaindre. Ouais. Voilà. Ils profitent de la vie, c'est les énergies, c'est voilà, les choses simples de la vie. Bon les amis, début de la petite partie de padel avec Ernesto. Sachez que de base, le gagnant devait jouer à gauche cette saison, mais ils ont eu très peur d'Ernesto. Hein, on va pas se le cacher. Ça fait combien de temps que t'as commencé le padel, Ernesto? 3 mois. 3 mois, ils ont eu peur, ils n'ont pas accepté le challenge. Donc c'est parti pour ce padel. On va les fourrer ou pas? Allez, on va les fourrer. Si ça, le petit Léo, il voulait parler contre nous? Ouais, qui est là? Ah là, c'est que j'ai contre l'OM au message. Désolé, Léo. Fin de cette partie, comme vous pouvez le constater, on est à Bali, il fait très très chaud, j'ai beaucoup sué, je suis bien fatigué. D'autant plus ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au padel et là on s'est envoyé une petite session d'1h30. Et c'est pourquoi je remercie grandement Oli de sponsoriser cette vidéo. Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, même si voilà, c'est une marque ultra présente sur YouTube, ce sont des boissons sans sucre et sans arôme artificiel. Personnellement, mon gros coup de cœur à moi chez Oli, c'est la gamme Oli Hydratation. Ça permet quoi? Ça permet après votre partie de padel justement, et vous allez vous poser sur le banc, vous buvez un petit coup, une petite boisson Oli, et ça va vous permettre de vous hydrater beaucoup plus rapidement, ça va éviter les crampes, ça va éviter pas mal de choses. Donc voilà, des gros coups de cœur. Ils ont aussi une gamme énergie, hydratation, une gamme Ice Tea, donc c'est juste magnifique. Profitez-en car il y a 2 codes. Avec le code Poulain, vous avez 10% de réduction lors de votre prochaine commande et même toute l'année d'ailleurs. Et le deuxième code, c'est Poulain5 qui vous donnera 5 € de réduction lors de votre première commande. Il me semble que les deux sont cumulables, à vérifier. En tout cas, vous mettez toutes les inscriptions en description. Allez-y, foncez, Oli, c'est vraiment magnifique. Et je les remercie aussi sincèrement de m'accompagner toute l'année. Voilà, ils ont été les premiers à me dire oui sur ce gros projet. D'ailleurs, vous pouvez les voir là, hein, ils sont présents sur le short. Donc un grand merci à eux, vraiment une marque qui sera vraiment très présente tout au long de l'année. À la fin de la journée, un truc devient clair. Le padel ici se développe très vite, mais pas forcément pour les locaux. Et ça fait partie d'un mouvement plus large, le tourisme, la transformation rapide de l'île. Alors on décide de prendre un peu de recul, quitter les clubs et aller voir une autre facette de Bali. Hello. On rencontre Edouard. Hello, my name is Edward. Edouard? Edward, okay. Edward.
Très vite, je commence à lui poser 1000 questions, avec un anglais plus ou moins ambitieux. Ça ressemble presque à un interrogatoire. Do you know padel? Oh yes. Yes, you know with Ernesto. Yes, because for Indonesian it's like 2 years ago, yeah, the paddle is the high level for the sport. Actually. Why are you all so sympathetic in Bali? For Indonesian, we have a culture like this. Even we don't know each other, we must just smile like our culture, yeah, like that, yeah. Yes. And then also for us, it's like come for blessing. If you get the smile, you give also the smile like that, yeah. That's why for foreigner, they are come to Bali, it's like feel, wow, they're always smile for yes. me, yeah, like that. In French, this is not like this. Yeah. Oh, yeah. What is the religion here? The religion is Hinduese, mostly like 85% is Hinduese. Because for us, for Indonesian actually, the religion is very important. Okay. Because in the, you know what, the fun fact for you, I give you, because for our ID card, yes, we must put our religion like that. Ah. Yes. Yes, it's very important. À travers nos échanges, je découvre un Bali plus profond. Ici, la religion est partout, la gentillesse aussi, mais le tourisme a complètement changé l'équilibre. Bali changed during this year with a lot of tourists or no? Yes, already changed, yeah. Because for young people, mostly they want to stay in Canggu because so many beach club there, yeah. And then so many bar, many cafe, yeah. They can party for every night like that, yeah. But mostly for old people, they want to stay in Sanur area, in Nusa Dua, still like very calm. You know bule? Bule we call for white people like you. Okay, bule. Bule. Yeah. If locals say bule too, it's like you are white people. Yeah? Quand tu es étranger ici, tu apprends vite qu'il faut connaître certains codes. Because some police will catch you up and then collect your money. It's very expensive. But the solution is you should make video. If you make the video without the regulation, you can go to the police and so for the head police, and there will maybe. Les amis, on rentre. On a juste devant nous le plus grand dragon en argent d'Indonésie. Elle nous disait, elle pense même que c'est du monde, elle n'a pas la data par rapport à ça. Mais c'est quand même une folie. Hein. Les seuls moments où vous pouvez me branler ma casquette, c'est au repas de famille. Donc là, autant vous dire que je suis pas très content. Je vais me sentir un peu bizarre dans ce temple. Alors là, on avait un singe qui était en haut qui vient de voler une paire de lunettes à une touriste. Et là-bas, un qui a volé un iPhone. Après, les gens ils sont un peu dans la provoque avec les singes. Ils sont pas trop dans le respect, donc ils méritent que ça. Après, faut aussi faire gaffe. Hein. Regarde, hop, il a repiqué une paire de lunettes. En quittant le sud, tout change. Moins de béton, plus de silence. Et là, tu comprends qu'on avait vu qu'une petite partie de l'île. Petite parenthèse, si tu te demandes où est Baptiste, il a attrapé le fameux Bali Bailey. Ton corps arrive ici, il mange local, il boit local et il décide que non. Résultat, 3 jours entre le lit et une relation très intense avec les toilettes. Disons qu'il a découvert Bali autrement. Mais ne t'inquiète pas, il revient, un peu affaibli, mais comme un soldat.
C'est juste incroyable, on a pris la ville ce matin. J'ai complètement oublié de prendre un pull, donc je vous avoue que je me pèle les miches. Mais bon, c'est formidable, on a hâte de voir ce petit lever de soleil tout en haut du Mont Batour. Mont Batour, mon Elliot, c'est ça? Je crois bien, ouais. Mont Batour. Et voilà, donc là on va se faire le petit volcan et puis après plein d'autres visites, ça va être juste une journée mémorable. Et au beau milieu d'un petit village, on a fait une rencontre inattendue. Et pendant quelques minutes, tout devient simple. Juste un échange. Alors les amis, on vient de trouver un petit terrain de beach volley sur lequel on va essayer de padel. On a fait quelques plans et là on a vu un monsieur qui est en train de regarder jouer au padel. Donc on en profite pour faire une petite vidéo avec lui. Je vais lui poser une petite question, heureusement que j'ai comme traducteur Edward. Did you know padel? Did you know padel? Okay, for padel, Yeah. he doesn't know because di lingkungan ini ada lapangan padel. Lingku- Nggak ada ya? lingkungan Di badan. Karangasem Karangasem nggak ada ya lapangan padel. nggak ada, Oh. nggak ada. In here there is no paddle field in Karangasem area actually. In the village also. Yes. Maybe if you want to teach Yeah. the people here, it's we want to thank Yeah. to you. Ah, Yeah. if I want to teach. Ini saya. You want to try? Yes. Mau coba katanya. Mau Dia akan coba. ngajarin. Oh saya. Ah. Saya. Oh, oh. iya. Yeah. Iya. Ah. Lagi. Iya. Lagi. Je vous cache pas que cette partie du voyage m'a mis une petite claque. On était venu pour comprendre le padel et on a commencé à comprendre un pays. Bon les amis, ce midi on a la chance d'être avec Thomas, non, Alex du coup, qui va ouvrir bientôt son complexe de padel dans le sud de l'île, exactement dans la région de Lambongan. Lambongan, c'est ça? C'est ça, exactement. Lambongan, Nusa Lambongan. Et Sam, entrepreneur à succès, multimillionnaire. En roupie, les gars, en roupie vous pouvez, parce qu'avec 52 €, vous êtes millionnaire. Donc multi, il faut 104 €, et donc c'est bon. Très vite, un mot revient. Social. Ici, le padel est un prétexte pour rencontrer, pour créer du lien et parfois pour monter un business. Le club, il va être sympa parce que l'idée ici, et ce qui est intéressant sur Bali, c'est le côté social surtout. C'est qu'en France, je trouve la différence, c'est que les gens qui vont jouer,
ils sortent du boulot, ils vont là-bas, ils restent pas vraiment longtemps. Après, c'est toujours bien d'avoir une petite buvette. Ouais, ça boit quand même un coup. Voilà, ça boit un petit coup. Et ici, t'es limite obligé d'avoir un ice bath, t'es obligé d'avoir un sauna, t'es obligé d'avoir ce côté un peu. Et surtout, ici, ça joue toute la journée. Ah ouais. Toute la journée. C'est vrai, t'as raison, j'avais pas fait attention à ça, mais ouais. Mais ouais, mais en fait, c'est comme tu veux les logements, c'est toute l'année. C'est pas une saison, c'est 365 jours par an. Et t'as jamais trop le temps de déprimer ici, parce que le dimanche, des fois, c'est le jour où des fois tu peux rien faire et tout. Au final, Bali, qu'est-ce que t'as à faire de plus à part sortir en boîte, aller au resto, pour les plus aventureux qui vont un peu découvrir l'île. Mais ouais, le paddle, c'est devenu une vraie religion. Quoi. La proposition du club s'est faite grâce au paddle. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un de mes partenaires qui connaît très bien l'île, qui lui voulait construire un club de paddle sur l'île. Il cherchait des partenaires. Et du coup, il connaissait mon deuxième partenaire. Ce deuxième partenaire était ami avec nous, il nous a présenté. Et c'est parti de là. En 5 ans, ça a explosé. Les clubs se multiplient. Ici, le padel ne cherche pas sa place, il s'impose. Là, en gros, l'année dernière, quand je suis arrivé en décembre, il y avait 35 clubs sur 20 ou 25 km de radius à la ronde. Et t'en as une cinquantaine qui sont attendus pour 2026, avec le club d'Arnesto, avec le Multicraft, tu vois, ils sont des petits clubs comme ça fait en tout 5 ans. Tous sont tous remplissage à 100% quasiment, c'est tout ça tout remplissage à 100%. Alors, t'as 5 clubs principaux qui, eux, tu dois te prendre 2 semaines à l'avance pour ouvrir un terrain, sinon tu joues à 6h du matin ou à 22h le soir. Ça fait quand même beaucoup concentré quand même. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas faire ça dans les montagnes. Mais voilà. Mais ça fait quand même une atmosphère très compétitive. Mais après, tu as de plus en plus de joueurs. En fait, tu as les joueurs compétition, machin, mais tu as aussi et surtout la plus grosse manne, c'est les beginners, comme tu dis, les amateurs. Mais quand ça pousse vite, ça pousse parfois un peu n'importe où. Et aujourd'hui, ça commence à poser de sérieux problèmes. Les mecs construisent des terrains sans vraiment d'autorisation. Il y a des en terrains fait, qui sont tu menacés, veux, des constructions qui sont menacées. BPA, il a construit sur une zone verte. Tout le monde dit que ça va être détruit, mais c'est vrai. C'est passé en tout cas dans l'expérience. Du coup, c'est chaud parce que quand, en fait, ici, on nous dit à Bali, tout s'achète, d'accord, il y a de la corruption. Du coup, il faut filer de la thune et puis quoi. Ouais, jusqu'à ce que ça devienne vraiment médiatisé. Quand c'est médiatisé, c'est hyper compliqué parce que il faut payer je sais pas combien de mecs pour en gros toi tu le tais, ça devient hyper compliqué. Tant que ça se sait pas. En gros, d'un seul coup, ça peut s'arranger, mais quand ça se sait, en général, c'est compliqué. T'as tellement de nouveaux clubs qu'ils sont en train de vraiment mettre leur nez dedans. Avant, ils ne mettaient pas. Avec le surtourisme et les dernières inondations qu'il y a eu, il y a eu pas mal de décès. Du coup, ils mettent beaucoup ça sur le surtourisme. Et du coup, ils mettent beaucoup plus leur nez sur les permis, des villas, des paddlers. En même temps, ça fait que construire de partout. Tu tournes la tête, il y a un chantier. Ce qui frappe aussi, c'est le niveau de finition. On ne vend pas juste un terrain sur Bali, mais vraiment on vend une expérience. Les clubs ici, le padel, et même généralement, tu vois, tous les établissements, ils poussent vachement le truc, tu vois, leur t-shirt, le branding, la direction artistique. En France, c'est même pas autant fait. Pas du tout. Et tu vois, le service est complet, t'as les hall coverage, t'as les bains froids, t'as le sauna, t'as le jacuzzi. Les vitres, très important, les vitres nettoyées. Ah oui, t'as des mecs qui viennent dans je sais. T'as le staff, de toute façon, quand tu as toujours plein de staff pour tout. C'est qu'il y a vraiment un sujet sur lequel ils ne rigolent pas du tout, les Indos. C'est qu'ils sont très conservateurs. Et en fait, si tu veux, attention, tu n'as pas le droit de travailler. Ou alors, il te faut vraiment un visa, worker, etc. Et c'est très spécifique et particulier. Quand tu as un visa investisseur, etc., par exemple, tu peux avoir un restaurant comme ça. Par contre, si je viens là, je te prends la commande, terminé. Et d'ailleurs, il y a un gros sujet sur les tournois de padel, où les mecs, du coup, il leur faut un worker, un tout-ass worker, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Et ici, il y a des belles sommes à gagner. Le niveau progresse, mais avec des réalités très différentes. En fait, tu as tous les gros joueurs qui n'ont jamais réussi dans le top mondial, ils sont là. Donc tu as quand même un bon gros niveau. C'est un niveau. Et ouais, ce qui est génial, c'est que, comme tu dis, ils n'ont pas réussi, ils viennent là, et franchement, ils ont une qualité de vie de ouf, et ils se gavent. Et ça commence un peu plus à se démocratiser. On va dire que vous avez déjà visité Bali Paddle Academy, qu'on fait former des coachs, parce que tu as une demande en fait avec le nombre de paddle qui était bien de plus en plus. Ils forment des coachs, ils ont ils ont fait une licence sur une semaine, histoire de vraiment
T'as tellement Genre, de tu monde. passes ton BE en une semaine. Ouais, c'est ça qui me fait peur un peu. Moi, les coachs de Bali, je suis assez soupçonneux pour l'instant. En fait, t'as vraiment de tout. Ouais, T'as parce que t'as de tout, hein. t'as des endos, tu vas payer 200 000 roupies l'heure. Donc 200 000 roupies, c'est 10 €, tu vois. Et après, t'as. 2 € l'heure. Ouais, 10 € l'heure. 10 € l'heure. Ouais, Ok. ça c'est les coachs vraiment pas chers en dos. Par contre, t'as des coachs genre Franco, tout ça, c'est 1,8 million. 1,8 million Ouais, 100 l'heure. €, 90 C'est €. 90 € l'heure, tu vois. 90 € l'heure. Sachant que pour rappel, ici un local gagne 3 millions par mois. Donc en gros, en 2 heures, il a le salaire d'un mec qui travaille tout le mois ici. À ce moment-là, je me dis une chose, le padel ici n'est pas une mode, c'est un phénomène. Bon, ça y est, c'est déjà le dernier jour de cette aventure. Aujourd'hui, on a réservé une petite surprise, pas vous, mais on a réservé une petite surprise puisqu'on va aller aider les ouvriers d'Ernesto. Comme vous savez, il est en train de construire un des plus grands clubs de padel de Bali. Donc là, on va aller les aider un petit peu sur le chantier et on leur a pris une petite surprise pour la fin, à savoir un cours de padel. Donc ils sont une cinquantaine. On a prévu un petit barbecue. Ernesto, normalement, il va mixer avec les platines. Et moi, je vais lui donner un cours de padel à tout le monde. Il y aura Baptiste qui sera à mes côtés. On remercie grandement d'ailleurs Antoine du club de The Grand Padel qui nous a prêté une trentaine de raquettes. Parce que c'était pas facile, c'était un peu une des problématiques qu'on avait. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire kiffer un peu tout le monde. Donc voilà, cours grandeur nature. On va faire avec les moyens du bord, mais l'objectif, ça va être de leur faire découvrir notre passion. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire découvrir justement à tous ces gens-là le padel, parce que le padel, comme vous savez, c'est quand même un sport, même à Bali, qui coûte assez cher. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément eu la chance, qui n'ont d'ailleurs pas eu la chance de pouvoir jouer sur un terrain, de pouvoir jouer au padel. Donc le but, c'est de leur faire découvrir ça, de leur donner pendant une petite heure la possibilité de pouvoir jouer à ce sport et de leur faire vivre un moment magnifique. Là, il faut bien prendre en compte qu'à Bali, le salaire, on va dire environ moyen pour un mois pour un balinais, c'est 3 millions de roupies. Et une partie de padel à 4, ça coûte 800 000 roupies, donc vous imaginez, c'est quasiment un tiers du salaire. C'est comme si nous en France, la 1800, la partie de padel elle coûtait 600 €. Donc pour eux, c'est quelque chose de totalement inaccessible. Donc voilà, on va pas jouer sur des terrains, là, on va essayer de donner un cours sur le chantier, on va se démerder comme on peut, mais bon, on a tout prévu, vous allez voir ça. Strong, strong. On va aller préparer le terrain, parce que là ça va être tout un chantier, on a 30 minutes pour tout préparer. On a reçu les raquettes, mais là il va falloir vraiment passer le balai nickel, parce qu'on va faire ça en plein milieu du chantier d'Ernesto, donc sous sa structure de padel. On va essayer d'aller aider un petit peu tout le monde, voir combien de joueurs on va faire jouer en même temps, etc. Parce que là, je vous avoue, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Donc voilà, il va falloir être très très bon. Est-ce que prof Baptiste est prêt à donner des cours? Oh que oui. Des bons cours de breton. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont apprendre par contre. Le niveau d'anglais est entraîné, prêt? Et ce match certainement me fait tiens. Ah, c'est bien, il commence à chambrer. L'homme imperturbable montre qu'il est énervé, c'est beau ça. Est-ce que le niveau d'anglais est prêt à donner des cours? Ah par contre non, ça les gars. Mais de toute façon il parle pas anglais, on va avoir un traducteur cet après-midi. On va avoir un traducteur mais on ne parle pas anglais. Donc c'est Edouard normalement notre chauffeur qui va traduire tout l'après-midi. Là il faut qu'on voit un nombre de raquettes. Let's go. Whenever you call my name, and you'll never know. I need you, oh please. Deux, trois. Ay, bro, Les amis, je voulais faire un cours de padel. Le problème c'est que dès qu'on leur a donné une raquette dans la main, ils sont devenus fous. Ça va être le gros bordel, mais ce qui compte c'est qu'ils aient le sourire. Bon les gars là je crois qu'on a le plus chaud des artisans là. Lui c'est mon petit Roger.
Yes, yes, back yes. One left. Satu tangan aja. Satu tangan aja. Okay. Bon les amis, déjà la fin de ce premier documentaire, fin de ce premier pays qui est Bali, pays vraiment magnifique. On finit vraiment par quelque chose d'exceptionnel, de donner le sourire aux gens, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc au fur et à mesure de ces documentaires, on va essayer vraiment, si on peut, d'aller aider les gens, de leur faire découvrir notre sport. Si ça peut les faire kiffer de fou. On a pu voir dès qu'ils ont une raquette à la main, ça me rappelle mes premiers instants que j'ai pu avoir au tennis ou au padel, tu deviens complètement fou, tu es super content et tout. Donc un moment incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaît, ce format documentaire où on essaie de vous montrer plein de choses. Encore désolé de ne pas avoir pu plus que ça jouer au padel parce que malheureusement j'ai trop mal à la cheville et mon poignet commence à me faire vraiment mal. Mais voilà, on va essayer de vous montrer le plus de choses possible. On remercie à toutes les personnes qui soutiennent le projet, tous les sponsors sans qui ce serait pas possible. On remercie Ernesto pour son accueil, les différentes personnes qui nous ont présenté leur club autour de Bali et surtout les habitants balinais qui ont juste été exceptionnels. Voilà, ils nous ont accueillis à bras ouverts et là vraiment un pur moment de bonheur. Ici les gens ne se plaignent jamais, c'est juste exceptionnel, ils ont des vies qui sont pourtant pas faciles. Et jamais je les ai vus sur un terrain, alors que c'est dommage, là vous voyez ils ont même pas un terrain de paddle, ils jouent sur un chantier avec un filet et ils prennent un plaisir de ouf. Donc j'espère qu'il y aura des terrains qui vont s'ouvrir de plus en plus avec des prix qui seront peut-être accessibles pour eux. Après peut-être que c'est pas dans leur philosophie non plus, peut-être qu'ils auraient pas envie de jouer au paddle, mais voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait ce contraste entre le peuple balinais qui puisse pas jouer au paddle, quoi. Je vous dis à tous à dans 2 mois pour le prochain documentaire. Hâte de voir à quoi va ressembler le premier. En tout cas il s'est passé plein de choses et l'autre il va y avoir beaucoup de travail, ça va être juste incroyable. En tout cas on se quitte sur une bonne note avec le sourire, le paddle qui a pu donner le sourire à vraiment beaucoup de monde, c'était juste magique. Et je vous dis à tous à dans 2 mois pour le prochain documentaire en Australie. Au départ, je pensais qu'on allait découvrir un padel encore jeune. En réalité, on est tombé sur un vrai phénomène. Des clubs ambitieux, des projets énormes, des coachs qui s'installent. Ici, ça avance vite, très vite. Et on sent que personne n'a envie de faire les choses à moitié. Et plus ça grandit, plus ça pose de questions. Sur le tourisme, sur l'équilibre de l'île, sur l'accès au sport pour les locaux. Ce voyage nous a montré une chose, le padel n'est pas juste en train d'arriver ici, il est en train de s'installer. Reste à voir comment et pour qui. Apero, Abontua, like, comment, subscribe, share, don't forget to share. Yeah.